la solution que je viens de trouver pour arrêter de procrastiner. Je viens d'avoir une fulgurance et j'ai besoin de te la partager. Déjà, première chose, on a toutes les palettes de qualité et de défauts qui existent, mais qui diffèrent selon certains contextes. Et par exemple, je viens d'avoir ce déclic que je te partage. Depuis que je suis entrepreneuse, que je suis à mon compte, je me raconte l'histoire que j'ai des gros problèmes de procrastination, que je n'arrive pas à atteindre ce que je me suis fixé, à planifier, à m'organiser, etc. Ça fait 1 an que je me raconte tout ça quand même. Donc je fais des techniques Pomodoro, du deep work. Tous les dimanches, je suis là, allez, mon calendrier de la semaine prochaine. Au final, il n'y a rien qui est fait. Bref, bon, j'avance quand même d'une certaine manière, sinon je serais pas là en train de tourner cette vidéo. Mais bon, j'ai des petites difficultés. En tout cas, je me raconte que j'ai des difficultés. Et une fulgurance que je viens d'avoir, c'est que je me suis vraiment dit, donc avant j'étais salariée, et dans mon travail salarié, j'étais une super exécutante. C'est-à-dire que quand on me demande de faire les choses, quand c'est pour les autres, mais je suis nickel. Et vraiment, ça a toujours été. J'ai toujours été hyper rapide, hyper droite au but. Tu me demandes quelque chose, la deadline elle est respectée, je n'ai jamais pas respecté une deadline. Ou alors c'est parce qu'il y avait un élément extérieur que je pouvais pas contrôler, dans ce cas-là je l'anticipais quand même. Mais tout était fait en temps et en heure, il n'y avait pas un manquement. J'ai toujours eu dans tous mes boulots des wow, t'as déjà fini, c'est bien, etc. Donc vraiment, je me dis, mais j'ai cette capacité-là en fait, d'être rapide, d'être. Voilà, ça fuse, etc. Je sais que ça a toujours été. Petite anecdote, quand j'étais au lycée, on avait tous les vendredis après-midi des DS, des devoirs surveillés. Et en fait, à chaque fois, j'étais toujours dans les premières à sortir de ces DS. Et au bac, je me rappelle, il y avait des épreuves de 4 heures, et on avait le droit de sortir, je crois qu'au bac, c'est au bout d'1 heure. Et je vous jure, des fois, certaines épreuves, je me rappelle que au bout de, sans mentir, 25 minutes, j'avais terminé l'épreuve. Une épreuve de 4 heures. Je disais, ah putain, je dois attendre encore une demi-heure. Et je me disais, merde, j'ai fait de la merde, c'est pas possible, pourquoi j'ai fini autant? Je voyais tout le monde sur ces brouillons en train de gratter et tout. Et je me disais, mais pourquoi moi j'ai terminé au bout de 25 minutes, j'ai loupé une page? Et non, pas du tout. Et du coup, j'attendais un peu. J'attendais que le premier sorte au bout d'1h05, et après je sortais, et je me disais, mais est-ce que j'ai foiré l'épreuve ou pas? Et non, pas du tout, vraiment juste, droit au but. Donc, j'en ai conclu quand même que j'avais cette capacité, quand c'est clair dans ma tête, c'est bon, je peux y aller, et j'y vais. Et voilà, donc j'ai cette capacité-là, et je l'ai eu du coup pendant toutes mes entreprises, mes expériences salariées, en stage et tout. J'ai toujours été une très bonne exécutante. C'est toujours, en tout cas, ce qui est ressorti, c'est que voilà, c'est fait carré, c'est organisé, etc. Alors pourquoi, quand c'est pour moi, je n'y arrive pas? Et donc du coup, je te partage ce principe de PNL que j'adore, qui s'appelle la position perceptuelle. C'est-à-dire que déjà, en prenant conscience de ça, je me suis dit, mais attends, mais j'ai tout en moi, qu'est-ce que tu fous en fait à ne pas être discipliné pour toi? C'est pas normal. Donc du coup, je me suis dit, mais je vais prendre en fait mon activité comme une activité salariée, et je vais incarner le rôle de ma propre patronne, ce que je suis en plus. Mais du coup, de le conscientiser. Et la position perceptuelle, c'est le fait d'incarner une posture différente. Donc ça peut passer par plein de moyens. C'est-à-dire que, premièrement, tu peux déjà changer de place dans l'espace. Par exemple, là, je suis là. Si je voulais faire l'exercice, je pourrais me mettre debout face à moi en disant « Bon, Manu, aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses telle vidéo YouTube, tel post, telle newsletter, machin, tous les trucs à faire. » Et du coup, déjà, en me levant et en me mettant dans la tête et dans la peau d'une patronne, du coup, je prends la posture de la patronne. Donc, je prends la posture de, je donne les tâches, je suis une gentille patronne, bienveillante, tout ça, quand même. Je suis pas comme mes anciens chefs. Non, ça va, j'en avais des gentils. Le dernier était horrible, mais voilà. J'en peux plus. Ça me rappelle des souvenirs un peu traumatiques. Donc, je suis la patronne, donc en gros, l'objectif dans 3 mois, c'est de faire ça, donc tac, 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 il y a les étapes entre-temps, etc. Donc, il y a de changer de place. Ensuite, il y a vraiment incarner, tu rentres dans la peau, comme un jeu d'acteur. Tu rentres dans la peau, et du coup, tu prends vraiment l'environnement, les pensées, les croyances, la posture
le langage, les actions de la personne que tu veux incarner, que tu vas incarner. Donc là, si je prends les croyances d'une patronne, bah, je suis là, bon bah voilà, là, hop, plan d'action, c'est tac, 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 tac. Parce que là, moi, en ce moment, moi, dans ma posture actuelle, je suis en mode ouin ouin. Je suis là, oh, j'arrive pas, je procrastine, je suis nulle, j'arrive pas à être organisée, etc. Ouin ouin ouin. Bon, bah non. Du coup, la patronne, elle est là, elle dit non, bon, bah du coup, tu fais ça, ça, ça. Et du coup, moi, je reviens dans ma posture et je fais oui, oui, oui. Excusez-moi. Bon, j'espère que cette vidéo est agréable à regarder au moins. Mais voilà, pour les positions perceptuelles, du coup, je reprends la place de salarié dans mon entreprise. Donc, j'ai ma patronne qui me dit, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et ben, ok. Du coup, là, je me mets dans cet état d'esprit de, ok, je dois rendre des comptes à quelqu'un, et vu que je sais que je suis bonne à rendre des comptes à quelqu'un et à exécuter parfaitement ce qu'on me demande, et ben, du coup, je le fais. En plus, là, c'est des choses que je kiffe, ça me motive, et puis en réalité, c'est pour moi, donc c'est encore mieux. C'est vrai que c'est dingue ce truc de pourquoi c'est pour moi, je devrais être encore plus disciplinée et productive. Pourquoi? Après, c'est une histoire que je me raconte, mais au final, dans les faits, je sais que je suis productive, je sais que je mets en place des choses et que j'y arrive, mais j'ai vraiment ce contraste avec quand j'étais salariée, j'y ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est vrai que quand j'étais salariée, c'était carré, c'est-à-dire que j'avais vraiment tous mes trucs datés, etc. Je savais quel mail envoyer à telle personne, quand est-ce qu'il fallait que je l'envoie. Je n'oubliais jamais rien, j'étais force de proposition, je proposais des choses, je mettais en place des trucs, je réfléchissais à des process qu'on pouvait encore plus automatiser, etc. Bon, après, j'avais des bâtons dans les roues parce que c'était un job pourri, mais moins moins. Et donc, pour te parler un peu plus des positions perceptuelles, ça, c'est un exercice de PNL que j'utilise beaucoup quand il y a des conflits entre les personnes. Quand une personne vient me voir avec un conflit, il y a un super protocole en PNL où la personne va incarner différentes positions perceptuelles. Donc, c'est-à-dire qu'elle va incarner sa propre personne. Après, elle va incarner la personne avec qui elle est en conflit. Ensuite, elle va incarner une personne neutre. Et après, une autre personne encore, pour rajouter un peu de folie à la PNL, parce que j'adore cet outil, un peu de fun et de switch mental, encore une autre position perceptuelle. Et ça permet vraiment d'incarner quelqu'un de différent, quelque chose de différent. Et c'est drôle à quel point, quand tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre, même de manière physique, et même en disant « je suis cette personne », c'est fou parce que t'as vraiment d'autres manières de penser qui remontent, un autre angle de vue. C'est vraiment... et pourtant, ça reste toi, mais pourtant, quand tu vas incarner une autre personne, c'est vraiment différent ta manière de voir les choses. Tu le vois d'un autre œil, d'un autre angle. C'est un exercice super puissant. Voilà ma technique pour arrêter de procrastiner. Alors du coup... Comment toi tu peux l'implémenter dans ton quotidien? Bah, tu peux regarder une problématique que tu as et prendre un peu de hauteur sur ta problématique, qu'est-ce qui te limite, et du coup, pas forcément t'incarner toi si t'as pas trop de contre-exemples comme moi avec le job salarié, mais par exemple te dire bah, je vais incarner la position perceptuelle de quelqu'un qui fait ce que j'aimerais faire. Par exemple, si t'as envie d'être plus calme dans tes relations, bah, qui autour de toi est calme et zen, et du coup, bah, comment cette personne, elle réfléchit, elle pense, comment elle agit, comment elle se tient, comment elle respire, comment elle parle, elle communique, quel langage elle prend, etc. Donc voilà, tu peux aller incarner une personne qui t'inspire, soit une personne que tu connais, soit une personne que morte ou vivante ou morte ou décédée, vivante ou décédée, soit quelqu'un, voilà, Gandhi, voilà, quelqu'un que tu imagines connaître, et voilà. Voilà pour ce concept de PNL que j'adore. J'espère que c'était clair dans l'exemple. Dis-moi si tu as des questions. Et si tu as besoin, il y a mon lien en barre d'infos pour un appel gratuit. Je suis formée en hypnose, en programmation neurolinguistique et à d'autres outils thérapeutiques que j'adore. Et je peux t'accompagner dans tes objectifs. On en discute gratuitement sur le lien en barre d'infos. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.